Chers amis du Pas de l'Épio, bonjour. Voici notre première conversation du carême. Nous venons d'entrer en carême. Eh bien, la première image qui me vient à l'esprit, c'est Pas de l'Épio comme confesseur, tel que nous le décrit l'ouvrage très impressionnant en 3 petits volumes du père Marcelino Iasenza-Dire. C'est le petit ouvrage noir que j'ai ici en 3 volumes. Et nous avons parlé de la confession. La première chose à faire quand on rentre dans le carême, c'est une bonne confession. Et la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui faisait que le Padre Pio gardait inlassablement son objectif en tête qui était de susciter les conversions? Eh bien, c'était la pensée permanente de l'âme du Christ aimante. Il voyait tout le temps notre Seigneur Jésus-Christ comme l'amour. Et l'amour refusé, hélas, par les hommes, par la plupart des hommes. En somme, c'est ce que le Sacré-Cœur avait montré à Sainte Marguerite Marie à Alacoque, vous vous rappelez. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, des mépris, des irrévérences, des sacrilèges et la froideur qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Chaque phrase, c'est notre Seigneur qui parle, chaque mot serait à étudier et à peser. Pour le Padre Pio, dit le Père Iasenza-Dire, le péché est d'abord et surtout la trahison de l'amour. Seulement ensuite, il est la transgression de la loi de Dieu. Généralement, nous ne voyons que le côté transgression. D'abord parce qu'on manque d'amour, et deuxièmement, nous aurions facilement tendance à en tirer de l'aigreur à cause de notre amour-propre humilié. Nous avons été incapables de respecter le code de la route du chrétien. Et vis-à-vis de Dieu, juge, etc., ce n'est pas la bonne manière de voir les choses. C'est beaucoup plus que cela, comme justement vous le voyez dans la phrase du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie à Alacoque que je vous ai lu. Notre bon Capucin disait aussi « Chacun peut dire « Padre Pio est à moi ». C'est pourquoi, de ceux qui le prenaient comme le phare de leur vie spirituelle, il attendait qu'il change de conduite morale si tout n'était pas limpide à l'intérieur. « Change de vie !» cria-t-il à un pénitent qui attribuait aux autres ses insuccès et sa tristesse. Donc il fallait qu'il change de vie. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et donc il fallait s'en arracher. Le changement de vie, c'est la conversion. Se convertir signifie assumer un mode différent de penser et de se comporter. Le vrai pénitent est disposé à renoncer à tout ce qui n'est pas Dieu, donc à ses attachements. Se convertir, c'est se détacher des idoles que nous nous sommes créées et qui nous lient le cœur. L'exemple en est le fils prodigue, vous le savez, dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 15, je crois que c'est le verset 11. Bon. C'était un fils étourdi qui avait décidé de vivre selon ses propres critères de jugement. Jeune, il croyait avoir la vie devant lui. D'autant plus que le monde extérieur lui ouvrait grand ses bras. Le diable s'est donné des apparences séduisantes. Quoiqu'il soit laid, tordu, boursouflé, orgueilleux, jaloux et impur. Alors cette pomme est tellement séduisante. Pourquoi ne pas y croquer à pleines dents Rien n'a pu arrêter le fils prodigue dans la phase dynamique de ses illusions. Ni l'amour de Dieu, ni celui de ses parents, ni sa conscience. Il lui fallait absolument quitter cette atmosphère qui lui semblait raréfiée en oxygène. Il a oublié les principes de la moralité et de l'honnêteté. Il a tourné le dos à Jésus-Christ qu'il a regardé s'éloigner avec tristesse. Mais il reçoit encore une grâce. Il l'accepte. Quand il revient, son père lui redonne la dignité humaine avec le beau vêtement dont il recouvre son corps squelettique, lui passe l'anneau au doigt et lui donne des chaussures pour ses pieds usés,
par le vagabondage illusoire auquel il s'est adonné. C'est une image de la confession qui rétablit le pénitent dans son état de fils de Dieu. Puis il y a la fête voulue par le Père et qui indique en plus de l'amour paternel que celui qui se convertit retrouve la grâce sanctifiante. Celle-ci ouvre de nouveau son cœur à l'amour du Christ. Il redécouvre un bien originel dont il sentait depuis longtemps la nostalgie au fond de son âme. Il retrouve la joie de vivre. Mais cela suppose, selon Padre Pio, qu'à la base de chaque chemin de conversion soient prises des décisions radicales. Sans cette radicalité, les résolutions ne durent pas. Quand il voyait que ses soins ne donnaient pas les résultats espérés, il était vraiment peiné. Un jour, tandis que les gens s'étaient pressés autour de lui comme s'il avait été un sauveur, ce qu'il n'aimait pas du tout d'ailleurs, lui demandant des milliers de grâces pour obtenir des biens matériels comme la santé, le saint capucin s'en lamenta au père Gabriel Bove, qui l'accompagnait, qui était un capucin aussi. Il s'est lamenté, il a dit la chose suivante: « Il n'y en a pas un qui m'ait demandé de l'aider à devenir un saint. » Un autre jour, il se plaignait dans le même sens. « Les gens me demandent tous d'être soulagés de leur peine. Sur 200, il y en a tout juste un qui me demande de prier pour avoir le courage de porter sa croix. » Je ne sais pas ce que vous en pensez. Notre attitude spirituelle s'apparente-t-elle plutôt à la mentalité de l'unique sur 200 qui décide de devenir saint, de porter sa croix avec courage, ou à celle de la majorité des personnes qui veulent coûte que coûte être délivrées de leur croix? Écoutons le père Pellegrino, autre confrère capucin du Padre Pio. Il a indiqué clairement que le Padre Pio exigeait un vrai changement de disposition intérieure, un renversement de perspective. Il a raconté que le Padre Pio refusa un jour l'absolution à un pénitent. Il savait bien que des fidèles allaient trouver des confesseurs moins à cheval que lui sur le respect des commandements de Dieu, des prêtres permissifs si vous voulez. Et notre bon capucin n'était pas dupe. Donc les gens n'avaient pas l'absolution avec le Padre Pio, ils allaient voir dans la ville voisine ou chez eux un autre prêtre. Bien. Et là, ils avaient l'absolution, c'est fini. Alors ce qu'il a dit alors au pénitent le montre clairement. Si tu vas te confesser chez un autre prêtre et qu'il te donne l'absolution, tu iras en enfer, toi et cet autre qui te donnera l'absolution. C'est conforme à la doctrine catholique. Un prêtre que j'ai vu ces dernières années m'a dit qu'un prêtre qui donne l'absolution à quelqu'un auquel il n'a pas le droit de la donner parce que c'est un péché mortel et que c'est habituel, ou alors que c'est public et que c'est connu, etc., eh bien, il attire sur lui aussi la punition de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait commis le même péché. C'est terrible, ça. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, sans l'intention de changer de vie, on profane le sacrement. Et ceux qui le font sont coupables devant Dieu. Chaque confession doit être le signe d'une conversion. Cela, c'est le verso de la médaille. Mais il y a le recto, le beau côté. Le recto, c'est que le Padre Pio arrachait les âmes aux griffes de Satan. Voilà. Et entre suivre la route rocailleuse en compagnie de la bienheureuse Vierge et celle toute lisse, mais sous la baguette de Satan, nous voilà à une croisée de chemin. Il faut choisir. L'an dernier, pour le carême, je vous avais lu des passages d'un chemin de croix. Je ne sais pas si cela vous plairait que nous en prenions un autre. Dites-le moi dans vos commentaires. En attendant vos commentaires, je vais vous lire la première station de ce nouveau chemin de croix et vous me direz si cela vous convient. Veuillez dire que vous aimez cette vidéo, si c'est le cas, et partagez-la pour faire entrer la présence du Padre Pio dans les foyers. Vous serez ainsi un trait d'union salutaire entre le Padre Pio
et votre famille, vos amis, vos relations. Vous savez que vous et vos relations entrez instantanément dans les intentions de la messe de midi, le vendredi qui suit votre clic de partage. Première station. Jésus est condamné à mort. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Vos ennemis ont conspiré contre vous, Seigneur. Sans grand effort, ils ont soulevé le peuple ingrat qui bouillonne maintenant de haine contre vous. La haine, c'est elle qui vous entoure partout, qui vous enveloppe comme un nuage épais, qui se jette sur vous comme un coup de vent sombre et froid. Haine gratuite, haine furieuse, haine implacable. Elle ne se lasse pas de vous humilier, de vous saturer d'opprobre, de vous remplir d'amertume. Vos ennemis vous haïssent tellement qu'ils ne peuvent plus supporter votre présence parmi les vivants et qu'ils veulent votre mort. Ils veulent que vous disparaissiez à jamais, que le langage de vos exemples et la sagesse de vos enseignements soient réduits au silence. Ils vous veulent morts, détruits, anéantis. Ce n'est qu'ainsi qu'ils auront apaisé le tourbillon de haine qui monte dans leur cœur. Des siècles avant votre naissance, le prophète avait prévu cette haine qui ferait naître la lumière des vérités que vous proclameriez, l'éclat des vertus que vous auriez. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Interprétant vos sentiments, la Sainte Liturgie s'écrie aux infidèles d'hier et d'aujourd'hui: qu'aurais-je dû faire de plus pour vous que je n'ai pas fait? Je vous ai planté comme une vigne choisie et précieuse, et vous êtes devenus trop amers pour moi. Vous m'avez donné du vinaigre à boire dans ma soif, et vous avez percé le côté de votre Sauveur avec une lance. C'est un texte tiré des Impropères. Les magnifiques d'ailleurs, sur Internet, vous trouvez cela. La haine qui s'est élevée contre vous a été si forte que l'autorité même de Rome, qui jugeait le monde entier, est tombée dans l'étonnement, a reculé et a cédé à la haine de ceux qui, sans aucune raison, voulaient vous tuer. La fierté romaine, victorieuse sur le Rhin, le Danube, le Nil et la Méditerranée, s'est noyée dans la vasque de Pilate. Christianus alter Christus, le chrétien est un autre Christ. Si nous sommes vraiment chrétiens, c'est-à-dire vraiment catholiques, nous serons d'autres Christ. Inévitablement, le tourbillon de haine qui s'est levé contre vous soufflera aussi furieusement contre nous. Et il souffle, Seigneur. Ayez pitié de nous, ô mon Dieu, et donnez de la force au pauvre écolier qui subit la haine de ses camarades parce qu'il professe votre nom et refuse de profaner l'innocence de ses lèvres par des paroles impures. La haine, oui. Peut-être pas la haine sous forme d'invectives débridées et féroces, mais sous la forme terrible du dédain, de l'isolement et du mépris. Donnez des forces, ô mon Dieu, à l'étudiant qui hésite à proclamer votre nom en plein cours, devant un professeur impie et une classe de camarades moqueurs. Donnez les forces, ô mon Dieu, à la jeune fille qui doit proclamer votre nom en refusant de porter les vêtements imposés par la mode au point que leur extravagance ou leur immoralité portent atteinte à la dignité d'une vraie catholique. Donnez des forces, ô mon Dieu, à l'intellectuel qui voit se fermer devant lui les portes de la notoriété et de la gloire, parce qu'il prêche votre doctrine et professe votre nom. Donnez des forces, ô mon Dieu, à l'apôtre qui ne veut pas consentir aux dilutions, mutilations et partis pris avec lesquels les prudents achètent la tolérance du monde à l'égard de leur apostolat, raison pour laquelle cet apôtre subit les assauts impitoyables des adversaires de votre Église et l'hostilité 1000 fois plus pénible de personnes qui seraient aussi des fils de la lumière. Mon Dieu, que vos ennemis sont sages. Ils se rendent compte que dans le langage de ces prudents,
Ce qui est dit entre les lignes, c'est que vous ne haïssez pas le mal, l'erreur ou les ténèbres. Ils applaudissent donc les prudents selon la chair, comme ils vous auraient applaudi à Jérusalem, au lieu de vous tuer, si vous vous étiez adressé au Sanhédrin dans le même langage. Seigneur, donnez-nous des forces. Nous ne voulons pas transiger, ni pactiser, ni reculer, ni diluer, ni permettre que sur nos lèvres s'estompe l'intégrité divine de votre doctrine. Et si un déluge d'impopularité s'abattait sur nous, que notre prière soit toujours celle de la Sainte Écriture. J'aime mieux être abject dans la maison de mon Dieu que d'habiter dans l'intimité des pécheurs. Notre Père qui êtes aux cieux, je vous salue Marie, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que les âmes des filets de défunts, par la miséricorde de Dieu, reposent en paix, ainsi soit-il. Chers amis du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e